Salut tout le monde! Yes, sir. Salut tout le monde. On va laisser le monde. Ah ouais, rentrez, allez, rentrez, on n'est pas sorteurs, let's go. Pénétrez. Ça va les boys? Boy. Yes, sir. Et, On va en profiter pour aller sur le chat un peu. Le petit classique. on va voir qui c'est qui. Le petit classique petit Roméo Jim, mon LP? Non, Non? à soir, j'ai décidé d'y aller avec le Trois-Lacs. Oh, Le nice! Gin Trois-Lacs. J'ai goûté ça en fin de semaine, c'était vraiment solide. Il est Ouais. vraiment bon, hein. Avec un petit tonic au yuzu là, de 1642, je pense. J'ai vu la photo passer. C'est pas bien ça, Yuzu? Ouais, ben ça fitait au bout, là. Je trouve que le fit était bon. Moi, j'ai le sac du gin yuzu. Ouais, ben c'est ça, le gin, bon, c'est ça qui boit du gin. En plein ça. Toi, tu bois quoi, Pat? Moi, je bois ta moins forte. Okay. Ta moins forte de Lagavulin, une petite session IPA, mais avec du punch. C'est une New England session. Ah, c'est bon, ça. Alors, j'ai lâché... Alexandre Gauvin, salut Alexandre Gauvin. Hey. Salut Alex. Qu'est-ce que tu bois, toi, Alex? Oh, ça a comme lagué un peu. Mais je pensais que vous me parliez. J'ai décidé de lâcher là, la Michelob Ultra parce que finalement, là, calories, pas calories, je vais prendre du poids pareil, je pense. Mais ah ouais? C'est correct. Sur les petites archibald. That's it. Ouais, c'est bon. Faites ça au moins. C'est comme le taster pack que j'ai acheté. Là. Je l'ai démélangé. J'ai une chippie aussi. Là. Une chippie. Okay. Elle est dans la ligne d'attente. Good. Bon. Écoute, il y a quand même une couple de personnes. On peut partir ça. Là, le monde a réussi à rentrer. À jaser d'hockey. Puis il y a Alexandre qui dit qu'il boit de la Heineken. C'est tout le temps bon. Cheers, mon Alex. Ouais, cheers, Alex. On peut peut-être commencer avec le sujet de l'heure, je pense. Ah ouais, donc. La loterie du draft vendredi passé. Avez-vous vécu des émotions comme j'ai vécu des émotions? Ben, on se textait un peu. J'ai hâte de... En fait, là, la personne que j'ai le plus hâte d'entendre en ce moment, c'est toi, Pat. Pourquoi? Avec ma théorie des losers? Ouais, c'est ça. Là, j'aimerais ça voir si tu as changé d'idée. Si t'as une petite partie en dedans de toi qui aimerait ça que les Canadiens perdent ou pas. C'est drôle que t'en parles parce que je sais pas si vous avez vu, mais Mathias Brunet aujourd'hui a fait une chronique là-dessus. Puis lui, son point de vue, j'ai bien aimé son angle qui disait que les jeunes, toutes les jeunes équipes qui ont gagné la Coupe, ils ont perdu au moins 1 année ou 2 ans dans les playoffs. Ils ont fait une ronde ou 2 avant de pouvoir avoir l'expérience puis de pouvoir se rendre jusqu'au bout pour gagner cette coupe-là. Moi, regarde, on va être bien honnête, là, je miserais jamais ma maison sur le Canadien contre Pittsburgh. Moi, je suis un fan fini. Je pense qu'on est capable, on a des chances, même s'ils sont minces, de gagner. Fait que moi, je pense encore qu'il faut y aller. Hey, on a juste 12,5% si on perd, là. On s'entend que c'est pas pire, ça s'est amélioré solide. Mais c'est pas... C'est ton conservateur, là, un peu, Pat. J'aime pas ça. Moi, c'est tout ou rien, des fois, dans la vie. Quand tu veux avoir quelque chose, là, tu y vas ou tu y vas pas. Ouais, mais je peux pas embarquer sur la glace, puis ils veulent pas que j'embarque sur la glace. Wow. Lâche-moi, là, attends, laisse-moi passer un mot, là. Soit, on y va. Je suis pas d'accord. On gagne. On gagne, on y va jusqu'au bout, puis Pittsburgh, gars, ils vont manger à voler, ou bien, on perd. Mais je veux dire, genre, pas une équipe de la NHL va faire exprès de perdre, on s'entend, avec 12,5% de. Je veux dire, c'est une chance sur 8, c'est pas gagné. Mais, tu sais, je veux dire, commence pas, tu sais. À faire ton A, on va voir, on modérer, là, on y va ou on y va pas. Je comprends ton point. Moi, il y a Simon Châtelain là, qui dit Pingouin en 3 c'est direct au repêchage. Ah ouais. Moi, j'ai un feeling que les Canadiens vont passer Pingouin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un feeling en dedans de moi.
Mais Ouais. je suis d'accord Ils n'ont avec rien toi, à perdre. Seb. Ils n'ont rien Là. à perdre. Ils vont arriver, s'ils craquent, puis ils vont sortir des pingouins. Mais écoute, je peux comprendre le monde qui sont excités quand même de Mais tu sais, devoir repêcher en la gros, Lafrenière, là, tu sais. Seb, tu disais là, que je suis entre deux eaux. Tu as tellement raison. Là, Champlain, j'ai un pied sur la ligne gauche, j'ai un bord de la ligne, puis j'ai un pied Ouais, l'autre c'est bord. ça. Mais tu sais, c'est ça qu'on est. La situation du Canadien est rendue idéale. On gagne, on fait playoff, on perd, on est éliminé, puis on a 12,5% d'aller chercher Lafrenière. Tu sais. Tu fais comme Jason win-win. Pominville, là, t'es genre Canadien, puis là, t'as eu ta citoyenneté États-Unis. Puis là, fait que là, si tu fais pas l'équipe canadienne, là, je vais jouer au pire, je vais aller jouer avec les États-Unis. Tu sais, Ben là, t'es entre les deux. Là. c'est sûr que tu y vas pour les States, t'as plus de chances de faire l'équipe, parce que ça, on s'entend. C'est quoi que ça s'est amélioré vraiment, là, c'est plus ce que c'était il y a 10 ans. Ouais. Non, mais tu sais, on parle de ça, tu sais, je veux dire, les joueurs des Pingouins étaient pas contents non plus de prendre le Canadien en première ronde, puis on les comprend aussi, là, tu sais. Je veux dire, Crosby, Malkin, ils sont revenus, là, puis, excusez, là, les blessés du Moulin qui étaient blessés, je pense qu'il y a juste... Genzol qui était blessé Genzol, aussi, qui va ouais, revenir. Genzol. Puis c'est juste Nick Bjugstad là, qui est comme encore blessé. Là. Pas une grosse Ouais, mais perte. ça, on a parlé un peu, Non. là, Nick Bjugstad, là, il va pas traîner l'équipe. Là, Ben, c'est plus rendu un gars de supplément, là. troisième, quatrième ligne. Là. Il était Ouais, supposé avoir du exactement. talent. Là, mais... Mais c'est plus le fait que les Canadiens ont vraiment rien à perdre. T'sais. Ils arrivent Ouais. vraiment par la porte d'en arrière. Ah, c'est ça. C'est pour ça Quand que... tu pognes une équipe de même, des fois, puis surtout que ça fait longtemps que tu n'as pas joué, c'est juste un 3 de 5. Tu ne sais pas si Price aussi, il est en pleine forme. Ouais, et qu'est-ce que vous en C'est- pensez? Ouais, c'est c'est que un ses peu commentaires, là, qu'il disait, il y avait pas... on dirait que ça ne tente pas de jouer, hein? Il disait qu'il avait peur du COVID, que la situation Ouais. était mieux d'être réglée. Puis... On a quand même... il y a quand même... Julien aussi a dit ça, là, Claude Julien qui a dit que lui aussi, sa santé allait passer avant. Il y a des nouvelles là, qui ont sorti, par exemple, aujourd'hui, là, comme 26 Ouais. joueurs là, qui ont été annoncés positifs à la COVID. Puis là, on a comme les chiffres là, au Texas là, qui sont rendus comme à 10 000 cas par jour. Là. Fait que ça va pas bien. Puis en Floride aussi. Là. Ouais, Floride, tu c'est sais, l'hécatombe totale. Je pourrais encore plus casser votre party en disant que il n'y en aura pas de série. Tu sais. Oui, mais encore là, je vais encore On me se croise mettre... les doigts. Là. Je vais me mettre un pied de chaque bord de la ligne. Là, je suis rendu avec 3 pieds. Là. Mais s'il n'y en a pas de playoff, le Canadien est quand même dans les 8 équipes plus faibles. Fait qu'il y a encore 12,5% d'avoir le premier choix. Et le 9e, si jamais. C'est ça. C'est soit le 9. 1 ou soit c'est le 9. Fait Ah, que ben, 9e, là, t'es dans le top 10 encore, puis c'est un super de bon repêchage. Là, fait que, Puis je comprends le monde. Pour vrai, là, mettons, on bat Pittsburgh, là, ben, on peut pas drafter avant 15. là. C'est quand même majeur. Là. Tu sais, le top 10, top 15, il est solide. Mais après 15, il reste encore du talent comme à tous les drafts. Là, mais c'est ça. ça, c'est plus faut limité. qu'il sorte une petite surprise. Là. Là, parlant de ça, justement, il y a, aujourd'hui même, là, Éric Boissonneau, un ancien collègue, tu disais, un ancien collègue à toi, Ouais, à moi. il demandait là, c'est quoi qu'on pensait de la rumeur que Dorion échangerait son 3 et son 5 pour avoir le premier overall. Ouais. As-tu de l'allure ou c'est de la sauce? Ça, là? Ah, c'est de la bullshit, Vas-y, ça. C'est de la bullshit. Pour vrai, là, moi, là, à moins que Melnick, là, c'est Melnick, le propriétaire des Sens, là, se mêle de ça. Là. Dorion, jamais dans 100 ans, il va faire ça. Là. Écoute, le top 5 cette année, ça coche. Là. Tu ris, mais moi, je pense que ça va fort. coûter plus cher que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Moi, je crois que ça va coûter plus cher qu'un 3 puis le 3e puis le 5e au total pour aller chercher le premier. Bon. Sérieux? Ah, LP, Ah, c'est le pro Lafrenière. Il pense ça, qu'il passe à la écoute, ça se huitième peut pas. Là. merveille du monde. La différence Je suis pas entre le la pro, Lafrenière... mais- Admettons, là, quand notre top 5, c'est quoi? Là? T'as un défenseur comme Drysdale, puis t'as, admettons, t'as Strudzel ou Stutzel ou Byfield. Voyons, Lafrenière. tu fais 2 de ces gars-là pour aller chercher Lafrenière. Écoute, il est Il y a bon, quand même mais... une coche en haut là, Oui, de mais tous pas ces les joueurs-là. 2, ça se peut pas. Là. Faut qu'il y ait de quoi qui revient l'autre bord. Là. Ça se peut. Puis je suis d'accord avec toi, LP. Lafrenière, il est vu comme un super, super haut
Mais il ne vaut pas ces deux-là mis ensemble. Là. Ouais, mais ça revient un peu à ce qu'on se parlait en fin de semaine. Moi, j'ai dit mes arguments à propos de Lafrenière, puis là, j'ai convaincu Pat, mais pas LP, ça je le sais. J'ai pas, tu m'as pas convaincu. Il y a Joe Dalco qui dit impossible, le 3 puis le 5 contre le premier, lâche la boisson LP. Je me fais ramasser un peu. Je suis d'accord avec toi, Rossi, Joe. c'est une carte cachée. Alexandre Gauvin, Rossi est une carte cachée. C'est vrai que Rossi aussi. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien Studzall, mais tu sais, c'est quand je vous disais en fin de semaine, là, c'est que, tu sais, dans le fond, Lafrenière, là, quand il était Midget 3A, il jouait avec c'était la France, puis Légaré, les 3L qu'on disait. Il avait fini 3e overall dans la ligue. Il se prenait contre la 12e place. Pop sorti en mais c'est la 12e place. Là, Seb. Pourquoi? Comment? Non, mais regarde. Lafrenière, pourquoi qu'il n'était plus dans sa game? Il se faisait tout le temps frapper, Puis, tu sais, on a vu avec l'Océanique cette année aussi, là, le nombre de suspensions qu'il y a eu parce que monsieur se fait frapper puis il est fâché. Toi, tu me disais que c'était un manque de maturité. C'est un manque de maturité. Moi, je suis d'accord avec LP, mais vous avez tous les deux des bons points. Quand on parle des joueurs comme Max Domi, qui sont, on aime ça, mais on aime l'intensité, mais c'est la même affaire. Côté Lafrenière, il est intense, Lafrenière. Là. Il va dans un coin, il va en avant du net, il brasse. Ça va arriver là, qu'il va avoir une suspension ici et là. Ouais. Moi, ça n'enlève rien aux qualités du joueur, puis au fait qu'il soit pas mal en haut des autres. Là. Ouais. La seule affaire moi, je le vois quand même premier, c'est juste j'ai une réserve. Mais tu sais, c'est comme un peu un joueur là, qu'on dit il a de la misère contre un d'un coin, il va apprendre, il manque un petit peu de coffre, là, c'est un projet, tu sais, je veux dire, quand t'es premier overall, c'est pas un projet il va maturer, on va voir. Mais qui c'est qui a dit ça, qui connaît pas le hockey, qui a dit que Lafrenière, c'est un projet? Je dis pas que Lafrenière, c'est un projet, mais il y a d'autres joueurs qui ont dit ça. Pour faire une comparaison, tu prends pas un gars qui... Je sais pas, moi, tu sais, premier overall, là, je vois ça comme un diamant brut. Là. Il est déjà poli à moitié, puis il est prêt à aller dans un Ben, c'est ça. Le dernier polissage qui reste, là, c'est d'y donner un peu de maturité. Écoute, si tu pognes le draft de l'année passée, là, Seb, là, on parle de Jack Hughes au premier rang. Il pesait à peu près 170 livres, tout mouillé avec son stock, puis un piano sur le dos, Chris. On peut parler de Capo Caco, il était quand même gros. Il a joué l'année d'avant en Europe. Fait que là, on dira il a joué avec des hommes, il va être prêt. Lafrenière, il est quand même une coche en haut de Capo Caco. Là. Écoute, Capo Caco, l'année passée au World Junior, il n'a pas traîné l'équipe sur son dos. Là. Lafrenière, il a complètement traîné l'équipe sur son dos. Vraiment. Le Canadien ne gagne pas à Gold Medal sans. Le Canada a quand même meilleure équipe overall que la Finlande. Je veux dire. Ouais, mais écoute, la Finlande, ils jouent du très bon hockey depuis des années. Là. Pareil pour les Russes, la Suède. Écoute. C'est bon, même notre invité de tantôt qui commence. Même pas Yakupov là-dedans. Yakupov est un projet. Ouais, non, c'était pas une bonne année de repêchage. Mais Yakupov, là, il y a eu des grosses affirmations sur lui là, dans les entrevues que, avant draft là, des équipes, là, à ce qui paraît, il avait pas l'air trop intéressé de jouer au hockey, lui, là. C'est pas le même. C'est clair. Écoute, Sébastien Plante qui nous demande on prend qui numéro 9, attaquant, défense, goaler. On a-tu des préférences? Écoute, c'est dur à caler parce que il y a tellement de bons joueurs. Là. Moi, c'est sûr que si j'aimais bien mon petit défenseur, moi, mais là, il est en train de monter. Là. Je l'ai même vu dans le top 5. Je pense que c'est hier. Là. Ouais. Jake Sanderson, l'Américain. Moi, numéro 9, si ce gars-là, il est là, je saute là-dessus. Moi aussi. C'est clair que... Mais écoute, on va se le dire, les trois, on n'est pas des scouts, là. Fait que, non, c'est clair. On écoute pas mal de vidéos quand même. Là. J'ai écouté encore cette semaine bien des vidéos d'un jeune qui joue
dans la Ligue de l'Ouest, là, Seth Jarvis, que j'aime beaucoup. 98 points cette année, en 64 matchs, là, je ne sais pas précisément, mais écoute, je l'aime beaucoup. Fait que je ne sais pas, peut-être s'il est là au 9e, ça serait une option là, pour Marc Bergevin. Mais il est petit quand même. Son nom, il monte. On parle de plus en plus de lui, il me semble, des dernières semaines. On l'entendait moins parler, puis... mais bon. Sinon, tu sais, des marqueurs, Jack Quinn, Alexander Holtz, s'il est là, c'est des bonhommes qui vont en mettre dedans. C'est sûr qu'on a Cofield qui s'en vient. L'autre Cole, là, Perfetti, tu à ça? Ouais, d'après moi, il va être parti. Là, mais... Pensez-vous que Quentin Byfield pourrait être le joueur qui glisse un petit peu plus loin que son rang qui est supposé? Il va peut-être glisser 3 ou 4, mais il ne glissera pas en bas de 5, c'est quasiment impossible. Ouais, c'est probablement. Moi, je trouve, on s'en est déjà parlé, je trouve qu'il ressemble un peu à Malkin. Ouais. Il a un gros physique, là, puis il y a des mains, il y a le package, mais il manque un peu de vitesse, me semble, Byfield. Non, il est quand même rapide. Il n'est pas lent, là, Byfield, il n'est pas lent. Non, il n'est pas lent. Mais bon. Il n'est pas lent, mais ce qu'il dit, c'est qu'il est un peu sloppy un peu, mais écoute... Entre les deux, entre les 4... D'une bleue à l'autre, là, mettons. Il disait que le mieux était lent aussi, Mario Lemieux. Là. Ouais, en fin de carrière, dans quand même. Là, ouais, mais il n'y avait plus de dos. C'était Mario le trotteur. Mais, Fred, Seb, je pense qu'on a une question plus pour toi. Là. Isaac Béliveau. Fred Bijou voulait savoir. Un def sur le radar, sinon il faudrait le drafter late. Je sais pas si tu le connais et tu veux nous en parler. Tu es plus notre spécialiste de... Isaac Béliveau? Ouais. Ouais, ça va être peut-être un joueur qui va sortir plus tard dans le draft. Moi, c'est un joueur que j'ai déjà vu jouer au niveau midget 3. OK. Il jouait pour qui? Tu te rappelles-tu, il jouait pour qui, Béliveau? Non. Trois-Rivières, je suis pas sûr. Je veux pas m'avancer, dire n'importe quoi. Mais Fred, c'est pas un gars qu'on entend parler dans 2 premières rondes, c'est pas 3 premières rondes. Fait que moi, je le connais pas. Là. Je suis pas un spécialiste du junior trop. Là. Mais, Sébastien Plante qui dit Luc Robitaille, il n'y avait pas de patin, ça a l'air. C'est un bon point. Mais la Ligue a changé un peu, mais, oui, c'est un vrai... C'est un bon point. Ça ne sera pas un problème. Non, on peut name drop des noms, là, juste à dire McCarron. McCarron, il va avoir une belle carrière. Tu parlais de projet tantôt. Timmins, c'était bon pour nous sortir des projets. Je n'ai-tu déjà parlé de mon... du pari que j'avais fait avec un gars à la shop sur McCarron? Je n'avais-tu déjà parlé? Moi, tu m'en as parlé, mais au podcast, je m'en rappelle pas. Shoot-les vite fait. Écoute, ça, c'est... Vous pouvez rire de moi, là, si vous voulez, là, parce que... T'as-tu préparé, Pat, ta petite sonnette, là? Tu sais, la petite... Ben, ça, on peut bien faire... D'après moi, tu vas en avoir de besoin, là, parce que... j'avais... avec j'avais dit que McCarron serait un joueur de 3e trio, le centre de 3e trio du Canadien de Montréal. Et malheureusement, j'ai eu l'air d'un fou, puis il a fallu que je paye une bière à eau de la shop. Mais au moins, t'étais honnête, t'avoues tes erreurs. C'est bon dans la vie, ça. Ouais, celle-là était solide, là. Écoute. OK. Là, qui dit un gars comme Norlinder... Je pense qu'il veut parler là, du prospect, le Mathias Norlinder des Canadiens. Là, on a vu déjouer Eric Lundqvist avec la feinte à Forsberg cette semaine. Il y a bien des skills, le jeune. On va voir s'il est capable de le transporter. Écoute, ça semble un bon pic là, pour l'instant, mais on le voit pas. C'est un peu dur à gager quand ils sont dans les ligues de Suède puis tout ça. Là, c'est pas comme s'ils étaient dans le junior au Canada ou même aux States, c'est un peu plus facile à les regarder puis tout ça. Il y a du footage, ces gars, tu sais. Ouais. Cette année, il jouait comme plus en 2e division là, suédoise, là, puis l'année prochaine, il va jouer à Frölunda en première division. Là. Fait que ça va être bon de voir. Ça va être un bon test pour lui, je pense. Ben, tu sais, on parle de Norlinder, mais on pourrait parler aussi de Romanov, là, comme c'est parti là, je crois qu'il ne pourrait pas jouer là, dans les séries là, cet été. Non, c'est ça qu'on a entendu cette semaine. Écoute, ils sont bien.
comment dire, pessimiste, là, et, d'après moi, Romanov, il pourra pas jouer. Ça tire plus vers le non que le oui. Moi, je comprends toujours pas comment que la NHL va justifier ça, mais bon. J'ai hâte de voir. Là, on parlait du 1er juillet, fait que ça devrait être cette semaine là, on va savoir s'il joue ou pas. On voulait plus parler comme de la loterie, tu sais, en début de show, puis, tu sais, Fred, il a vraiment une bonne question sur Isaac Béliveau, mais je pense que dans une prochaine émission, on va faire un spécial vraiment plus sur les prospects qui sont disponibles au draft, puis, tu sais, on va peut-être pouvoir plus répondre à tes questions en profondeur, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai une expérience quand même... que j'ai vu des joueurs dans le midget 3A, puis j'ai des contacts aussi avec les recruteurs de la Q encore qui peuvent m'en parler, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai pas tout le temps le temps d'aller voir 25 games de la Q comme que je suis, mettons, avec CCL en temps normal, mais juste pour dire qu'on va faire un spécial là, sur... les joueurs, puis on va être plus précis là-dessus. Ça va être 1 ou 2 live même. Là. Il y a du jus en masse autour de ce toss-là, du repêchage. Là. On va rentrer en détail là-dedans. Ouais, puis c'est encore loin aussi. Là, faut que toutes les séries jouent, puis je pense qu'on parle à peu près octobre là, pour le repêchage. Puis ça, c'est bizarre parce que peut-être qu'il y a des gars là-dedans qui vont commencer leur saison dans différents... C'est vrai, hein? Ouais, c'est bizarre. Ça va être vraiment weird. Tu sais, dans la Q, puis un petit peu partout. Là, en Europe, surtout. En Europe, là, ils vont avoir déjà commencé. Fait peut-être que ça pourrait jouer sur l'évaluation que certaines. C'est vrai, t'as un bon point parce qu'il y a même des blessures. Là. Imagine si, je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu te blesses en début de saison. Stodzo qui se pète la cheville. Quoique le gars qui est dans le top 5, je suis pas sûr qu'il va commencer à jouer l'année avant d'être drafté. Là. Mais écoute, tout peut arriver, là, c'est assez fucké. Ouais. Écoute, à l'heure qu'il est rendu, on fera pas trop patienter notre invité de la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes. Ouais, vas-y. Tu veux-tu commencer à le présenter le temps que je le add dans notre podcast, Seb? Ouais, ben ça, notre invité aujourd'hui, c'est Simon Ferland-Chapdelaine. Simon... et travaille à la zone sportive à Delzun. Il est préparateur physique et c'est lui qui travaille notamment avec les joueurs l'été pour les remettre en forme là, pour les camps d'entraînement de la NHL. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée de l'inviter parce qu'on avait quelques questions là, avec le jeu qui va reprendre là, dans un mois finalement. Je pense qu'on l'a avec nous. Salut! Hey! Ça va les boys? Ça va toi? That's it. Le confinement t'a pas touché à ce que je jouais toujours sans shape? L'autre bord, la caméra. C'est bon ça. Good job. Je vous vois pas tout en même temps. Caroline, un petit peu. Ah, comme ça. Good. Ouais, non, le confinement a bien été. Pris du temps pour moi, pris du temps pour m'entraîner, pris du temps pour... ma blonde est enceinte. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Fait que là, il reste 2 mois avant de préparer l'arrivée de ce petit garçon. Donc, on prépare les choses. Ouais, ça a donné beaucoup de matériel pour avancer dans le confinement, je te dirais. Là. Simon, je t'ai un peu présenté juste avant que tu arrives. J'ai dit que tu étais un préparateur physique, notamment pour des joueurs là, professionnels à la zone sportive à Delson. Mais tu fais pas juste ça. J'aimerais que tu parles un peu de qu'est-ce que tu fais à la zone sportive. Ben écoute, chez Zone Sportive, on est une équipe. Là. C'est les professionnels. Comme moi, je n'ai jamais littéralement entraîné de pro de ma propre personne. Là. C'est mes partenaires avec une bonne expérience qui ont commencé ça dès le début. Puis tranquillement, pas vite, je suis persuadé que ça va rouler comme ça. Mais sinon, là, en ce moment, c'est notre grosse année. On a commencé aujourd'hui même, justement, à réouvrir nos groupes de hockey pour faire la préparation physique de nos jeunes. On a environ, à chaque été, là, je veux dire, pour faire un environ, on a une centaine de joueurs là, qui jouent de Atome maison, Atome 2A à junior majeur. J'ai des gars qui jouent en Europe, en Suède, en Autriche. J'en ai vraiment de tous les niveaux. Puis c'est vraiment ça qui est cool là, chez Zone Sportive l'été, c'est d'avoir
cette espèce d'amalgame de plusieurs jeunes. Tu sais, j'ai des groupes de kids, justement, exemple, puis oui, qui regardent les pros s'entraîner en même temps qu'eux dans un autre groupe. Fait que c'est vraiment une belle petite famille qu'on se crée l'été. Ouais, de joueurs de hockey, là, c'est vraiment cool. Tu peux-tu nous nommer une couple de noms là, pour le monde qui nous écoute? Que ce soit les joueurs juniors ou les joueurs professionnels. Tu sais, si je vais un petit peu dans ceux que les gens pourraient trouver les plus familiers, là, qui ont passé chez les Riverains, on a Jérémy Martin qui fait la pluie et le beau temps avec les Cataractes depuis quelques années. Là. Sinon, on a Vincent Marleau qui a signé un try-out avec le Canadien de Montréal l'an passé. Je ne sais pas ce qui va se passer pour lui l'an prochain. Là. COVID l'oblige en ce moment, mais écoute, il y a eu une super belle saison à Rouen. C'est un petit gars qu'on est très fiers d'entraîner depuis déjà quelques étés. On a Pascal Laberge, qui est un ancien grenadier. Là. Je me rappelle, Sébastien, que toi, tu travaillais déjà dans le passé. Yes. On a Pascal, qui est un bel athlète qui nous représente bien. Il est rendu où, Pascal? Pascal, il est avec les Flyers de Philadelphie, Club École. Fait que c'était les Phantoms l'année passée. Puis, écoute, travaille fort pour faire ce qu'il y a à faire là, pour la saison prochaine plutôt, désolé. On a un gars comme David. On a vraiment toutes sortes de niveaux. T'sais, moi, j'en ai un que ça fait vraiment longtemps qu'on suit. C'est devenu un très bon ami aussi. C'est Devin Brosseau. Devin Brosseau a gradué cette année de Clarkson University. Il a passé ses 5 années là-bas. Il a été étudiant athlète pendant, si je me trompe pas, là, peut-être qu'il va me corriger à travers la discussion, mais il me semble qu'il a eu 2 années en ligne, joueur étudiant de l'année. Dev, c'est vraiment aussi un super bel ambassadeur pour nous. Il a signé son premier contrat, hein? Aujourd'hui ou hier? Tu me l'apprends, écoute. Non, mais je sais pas, j'ai vu quelque chose passer, mais... Ça se peut. Écoute, c'est un kid, c'est un gars super brillant, c'est un gars super travaillant, c'est une bonne personne qui mérite et qui va réussir, là, peu importe dans ce qu'il va faire. Moi, ce que j'aime justement chez nous, chez Zone Sportive, c'est ça, c'est aussi l'espèce de mélange d'athlètes qu'on a. Ils ont tous des chemins différents, des chemins atypiques pour certains, mais c'est vraiment... Tout le monde est capable de sortir un petit peu du meilleur de chaque individu qui côtoie à travers son été. C'est vraiment une belle... c'est vraiment le fun, honnêtement. Là, c'est un beau temps de l'année, malgré que je te dirais que 12 mois par année, je me lève puis c'est facile d'aller à la job. Là, mais... Ouais, c'est ça. Pour la petite information, Devin Brosseau a signé un contrat de 2 ans dans la Ligue américaine avec les Condors de Bakersfield. OK, ça, c'est le club école des Oilers Edmonton, hein? Ouais. Tu sais, moi, quand vous me parlez de questions de stats, lui, il les entraîne, un coup après ça, c'est pas grave. Je fais le sport et je donne le sport. Je ne suis pas le sport. J'ai la misère à finir une game du Canadien. Je les aime bien, là, mais j'ai la misère à finir. Des fois, quand on voit beaucoup d'entraînements, de hockey, de sport, quand on arrive à la maison, on n'a peut-être pas nécessairement... On fait d'autres choses. Fait que t'as pas bien d'opinion sur le draft, là, la loterie du draft qui s'est passée vendredi passé. Non, ben tu sais, honnêtement, si je peux faire une petite parenthèse, moi, Lafrenière, pour moi, c'est une sommité, là. C'est un... Okay. Ben, évidemment, j'apprends rien à personne, mais pour moi, c'est un joueur de concession. C'est un joueur qui il va rentrer. Est-ce que je suis assez fou pour dire que c'est un futur Sidney Crosby? Peut-être. Ouais, tant que ça, tu le vois si haut que ça, OK. Je pense pas qu'il a les mêmes aptitudes athlétiques en termes de joueur de hockey, peut-être sur certains niveaux, mais son IQ est d'une autre nature. Là. Moi, c'est ce qui m'a complètement mis à terre pendant le championnat mondial. Le gars, on dirait que la game de hockey, elle est beaucoup trop facile pour lui. On dirait qu'il était sur la glace, puis c'est comme s'il expliquait à ses chums où se promener. Là. Mais il jouait avec les meilleurs gars du Canada de son âge. Puis, tu sais, je vais placer la rondelle dans cet espace-là pour toi, mon ami, va-t'en breakaway. C'était ça son. Puis il n'y a pas vraiment de point faible. Lafrenière, peut-être à part là, ce que Seth disait tantôt, là, qui pète des coches une fois de temps en temps, mais ça fait. Même Crosby, dans le temps, il pétait des coches. Mais la maturité, il ne faut vraiment pas. Mais dans le junior, c'est ça, les meilleurs joueurs se font quasiment attaquer à coups de bâton d'un fois. Là. C'est la seule manière de les arrêter parce qu'ils sont trop forts pour la ligue, fait que ces gars-là, d'un fois, ils pètent des coches. Là.
Exactement. Puis quand tu es un gars il a commencé la saison à 18 ans, à 17 ans, et il a joué contre des gars de 20 ans. Il doit s'avoir fait dire une couple de niaiseries, puis il doit s'en avoir fait faire quelques-unes aussi pendant les parties. Là. Maintenant, un kid de 18 ans avec la testostérone dans le tapis, ça veut rendre ses comptes. Puis, c'est clair. Je suis pas nécessairement négatif. Je pense que tu es bien placé pour m'en parler. Là. Avec tous les jeunes qui passent à ton académie puis tout. Là. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Ces jeunes sportifs, c'est un volet. On a aussi notre volet rentraînement, monsieur, madame, tout le monde, nos cours de groupe, nos choses. Je dirais qu'aussi on fait un peu de suivi. On fait un peu de suivi pour plusieurs équipes de hockey mineur dans la région aussi. Fait qu'on a quand même un noyau intéressant là, de jeunes qui gravitent autour de zones sportives pendant les 12 mois de l'année. Là. Fait que tu serais capable d'entraîner un gars hors de shape comme moi, un ancien athlète qui est rendu ça à bière et qui a une bédaine de bière? L'objectif, c'est tout le temps que tu aies du fun. Hein. Moi, je coach le hockey, je coach le gym, peu importe que j'étais pendant 12 mois, que j'étais pendant 1 heure. L'objectif, c'est tu vas venir travailler avec moi. Puis dans 1 heure, tu vas être satisfait de ce que tu as fait. Tu vas avoir confiance en ce que je t'ai offert comme service. Puis ben, tu vas me regarder dans les yeux puis tu vas être fier. C'est la seule chose que je demande autant aux gens qui s'entraînent avec moi que les kids que j'entraîne, que je coach, ce que je coach à chaque année. Cool. J'ai une petite question pour toi, Simon. Je ne veux pas te prendre de cours, là, mais j'ai entendu Steve Bégin en podcast la semaine dernière parler que quand il a fait son retour là, avec les Flames de Calgary en 2012-2013, 10 jours avant le camp, il a appelé Bruno Gladu qui travaille avec toi. Il a dit Bruno, j'ai 10 jours pour me remettre en shape. Finalement, il a dit dans le podcast que ça avait bien été, puis son entraînement, tout ça, il avait donné son maximum. Quand il est arrivé sur ses tests physiques, au camp, tout ça, il était comme dans la moyenne, ça avait bien été, tout le monde avait... il a fort chance, ce gars-là. Non. T'en veux-tu des anecdotes de Steve au gym? Je peux t'en nommer, je peux t'en compter toute la veille. Moi, j'aimerais peut-être ça d'entendre une. Je m'attends la question à Seb, là, mais j'en ai une d'Assez Crocker après. Là. Mais cette année-là, toi, tu ne l'as pas entraîné, mais tu as joué avec pour qu'il se remette en forme un peu sur le glace, parce que tu étais encore joueur à cette époque-là, je crois. Ouais. Ben, j'ai posé la question tantôt à mon partenaire Bruno. Steve et Bruno, c'est des bons amis. Là. Ils se sont rencontrés à travers quelques personnes interposées. Puis, dans le fond, c'est ça. Là. Steve a appelé Bruno comme une dizaine de jours avant le camp. Il a dit bon, ben là, je viens d'avoir un try-out. Là. Faut que tu me mettes en shape. Puis, je pars. Mais, tu sais, Steve étant. Tu sais, j'ai pas besoin de le présenter. Là. Tout le monde le connaît. Si t'as pas lu son livre, là, va lire son livre. Peu importe, je m'adresse à n'importe qui. C'est quand même c'est un message fort, c'est un message puissant, puis c'est pas juste ah oui, c'est une petite belle histoire pour dire à mes kids de travailler fort. Hein. Tu comprends pas. C'est une autre mesure, tu travailler fort. Steve dans le gym, c'est ça. Peu importe, on dirait qu'il n'y a pas de switch. Ah, OK, c'est assez. Okay. Tu me dis de faire ça. OK, parfait. Tu veux que je cours 100 km non-stop sans jamais arrêter? Parfait, va le faire. Ça va m'amener à quelque part. Non, ça, je me rappellerai. Je mélange un petit peu deux histoires parce que tu me dis Calgary, là, je veux pas mélanger les histoires, mais si je me trompe pas, cette histoire-là, c'était avec Vancouver. C'était au camp à Vancouver. Dans le fond, peut-être que je me trompe de 2 équipes, là, mais moi, cette année-là, c'était Vancouver, il est arrivé 10 jours, on s'entraînait un petit peu, on s'est croisés, mais on se connaissait pas tant que ça. Il ne s'avait pas encore fait opérer à la hanche, etc. Puis, Steve étant ce qu'il est, comme tu dis, il est arrivé là-bas, puis qui savait entraîner ou pas 10 jours entre nous autres, puis moi, là. Il aurait mangé les bandes pareilles. Ouais, puis c'est pas ça qui a fait en sorte qu'il a frappé la moyenne des tests physiques des gars, là. C'est ça ici qui a fait en sorte qu'il a passé. Mais c'est sûr que moi, ce qui m'a vraiment le plus touché, c'est son autre potion. C'est quand il est rentré à Calgary post-opération. Tu vois, j'ai vu un gars, je me rappellerai très bien, le gym était sur Saint-Pierre dans ce temps-là, à Saint-Constant, dans les nouveaux bâtiments où est-ce qu'il y a la bibliothèque municipale et tout maintenant. Puis j'étais assis sur le turf à l'intérieur. Là. Je venais de finir mon workout, puis je l'ai vu débarquer avec ses 2 béquilles. Il venait de se faire opérer il y a 1 mois, mettons. Puis il dit bon, je peux recommencer à m'entraîner telle date. Le gars, il vient de se faire opérer dans les 2 hanches. Je
sais pas si tu sais, là, mais les gens d'habitude Il marche font pas. Ben non, il marche, en tout cas, il marche plus bien. Fait que sérieux, t'es arrivé, il a fait sa petite besogne, bing, 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 puis je me suis entraîné tout l'été avec lui quasiment. Mais, tu sais, LP, je pense que tu le sais, je suis un gars quand même en forme. Je fais ce qu'il y a à faire. Puis, une journée sur 2, il me faisait vomir. J'étais comme, je vais juste suivre ton pace. Moi, je me rappellerai toujours, on venait de finir un workout. Il dit, bon, c'était Chap, on va-tu, mettons, 5-6 laps. Je fais, ouais, OK. Dans ce temps-là, j'avais 18-19 ans. Je m'entraîne avec Steve Bégin. Enfin, je vais le suivre, puis je vais fermer ma gueule. Mais non, fait que là, je l'ai suivi, ne serait-ce que genre 500 mètres. Je le suis. En avant du Subway rendu au nouveau gym à Delsun, ce qu'on est présentement. Ouais. Il commence à me vomir sur mes running shoes en courant. Regarde, tu qu'on arrête, chat? Tu qu'on arrête, chat? Non, sérieux, on n'arrêtera jamais. Là. Je vais te suivre plus qu'au bout. Fait qu'on on a fait ce qu'on avait à faire. Fait que là, moi, j'ai eu l'air d'un cave. Le lendemain, on s'entraîne encore. On fait la même chose, s'entraîne de manière différente. Puis là, il dit, Chav, on va-tu jogger? Là? Il dit, hier, ça n'a pas bien été, je te donne une deuxième chance. Puis il dit, je vais suivre ton pace à toi. Tu sais, je vais pas, je t'impose rien, là, je te suis. Je fais, OK, c'est bon. Il suit mon pace, je ne me mettrai pas à marcher. Tu sais, moi, il en donné pour son argent. Ça a pris, c'est ça, 500 mètres, 1 kilo, même pas. Puis une autre fois, knockout, j'ai vomi comme un gros cochon. Ah non, c'était n'importe quoi. Là. Pour vrai, Steve, il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup, par la personne qu'il est, comment il avance dans la vie. C'est un modèle. Puis, dans le fond, la portion où on a appris plus à se connaître, c'est justement là, quand il était il s'en allait vers Calgary. Moi, je jouais semi-pro à Sorel avec les Éperviers. Je jouais in and out, là, on va s'entendre. Puis, il venait pratiquer avec nous. T'sais, dans le fond, c'était son ami, un de ses amis d'enfance s'appelle Daniel Archambault, qui était un des entraîneurs là-bas. Puis, dans le fond, on allait pratiquer 1 à 2 fois par semaine, là, selon les besoins. Puis, il venait pratiquer avec nous. C'était Steve Bégin qui venait pratiquer dans une équipe semi-pro. Puis le gars, il était all-in, mais all-in de chez all-in. Quasiment, il finissait ses checks, freinait au filet après ses shots. Pareil de book, c'était... Oh, pas l'air, désolé, les gars. Mais non, c'est ça, Steve. C'est un athlète malade. C'est juste une petite anecdote là, pour pas être tout seul à parler. Là, mais c'est le genre de gars. Non, vas-y, c'est intéressant. Non, mais c'est le genre de gars, il est arrivé. On a eu un petit moment dans notre organisation chez Zone Sportive où on faisait comme des petits défis mensuels. Puis on écrivait un défi au board, puis les gens. Ils venaient faire le défi, puis ils disaient, ils notaient leur temps et tout. Fait que, le défi, c'était super clair, c'était super simple. C'était pas facile, mais c'était simple. C'était, tu dois faire 100 répétitions au bench press avec 135 livres. OK. C'est quand même, c'est de la job, là. C'est de la job. Ah, de la misère, moi. Puis, je te disais, je parle un peu à travers mon chapeau, mais de mémoire, là, mettons, moi qui est calissement pas fort. Tu vois sacré à TV? Oui, tu vois. Non, mais c'est moi qui est vraiment pas quelqu'un qui est très très bon au bench. Je l'avais fait comme une dizaine de minutes, là, peu importe. Okay. Steve est arrivé, post-opération, mais comme d'une autre opération, il est arrivé en béquille, manteau d'hiver, ses jeans. Puis à chaque fois que tu ne complétais pas à chaque fois que tu arrêtais et que tu réaccrochais ta barre, tu devais aller ramer sur le rameur un autre 100 mètres. Fait que tu avais comme un délai, tu avais une punition à chaque fois que tu accrochais ta barre. OK. Ben Steve, lui, c'est pas un gros bonhomme, là, c'est un homme, c'est un format standard, tu sais. Ouais. T'es arrivé ici, t'avais encore sa tuque, elle s'est mis ses béquilles sur le side, il pouvait pas utiliser ses jambes sur le rameur parce qu'il venait de se faire opérer au hanche, je pense pour une deuxième fois, ou en tout cas c'était une between. T'es arrivé sur le bench, fait OK, on part. Je pense qu'il en a fait comme 60, il a accroché à la barre. Il est allé faire 100 mètres de rameur juste avec ses bras. Il est revenu. Puis lui, il en a fait comme une trentaine. Puis on a fait un autre 100 mètres juste avec ses bras. Il l'a closé. Ça y a pris comme 3 minutes et demie. C'est impressionnant. C'est pour ça qu'il est resté longtemps quand même dans la Ligue nationale aussi, tu sais. Ouais, mais c'est une force de la nature. Ouais, c'est ça. C'est un gars en shape, mais pour moi, il est un bâton. Ben non, mais c'est un mystère. C'est un mystère. T'sais, une dernière petit exemple, là, il y a eu une petite période où Steve s'est entraîné avec nous, puis il y avait aussi Francis Bouillon, puis Mathieu Darche, puis il y avait quelques autres joueurs, des bons athlètes. Puis il y avait un petit test, genre juste pour le plaisir de la chose à la fin.
j'allais faire un petit test pour le plus simple de la chose, mais c'était genre un max rep 2 plates. Quand même 2 plates, c'est 225 livres au bench press. Tu fais tout le temps des tests avec des tests pour que les boys aiment ça. Hein. Tu fais pas des tests de course pour le écœurer. Fait que faire bench, Francis, c'est un cheval. Là. Il l'a levé une couple de fois, pic, une dizaine, une quinzaine de fois. Matt aussi, Matt Dash, c'est un bon athlète. Mais un peu moins en shape maintenant. C'est mes coudes, j'ai le droit de le piquer comme il faut. Puis Steve est arrivé. Steve est arrivé du haut, c'est genre 180 livres. Il a côté sur sa barre, prêt à barre. Pic, 21, 22, accroché à barre. J'ai gagné, parfait, 22, c'est mon numéro. On arrête ça. OK. C'est bon. On parle d'un gars qui pèse 180 livres, qui a levé 22 fois son 45 livres, son poids de plus. Là. C'est impressionnant, pareil. Je l'ai vu au 10-30 en plus, en fin de semaine, Steve Bégin. OK. Puis c'est la première fois que je le croisais. Puis tabarouette, tu sais, je veux dire, on s'imagine comme un gars qui. J'imaginais pas qu'il était si grand que ça, puis si costaud que ça, comparé, mettons, à moi. mais il est en shape encore. Il est en shape en temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu arrêtes de dire que t'es pas en shape, Matt? Non, mais c'est ça, je mesure quand même 6 pieds. Mais je veux dire, je pensais pas que t'étais aussi grand que ça. Puis, tu sais, je veux dire, il était là comme en train de parler au téléphone. C'était que ça, c'est la pipe là, qui frottait l'oreille. Il s'entraîne plus depuis longtemps. Ouais. Non, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Steve, c'est un naturel aussi en même temps. Il m'a appris beaucoup. Il m'a appris beaucoup sur ma propre personne. Si j'avais pu le rencontrer quand j'étais jeune, puis j'avais pu jouer au hockey avec une mentalité qui aurait pu ressembler à ce qu'il m'enseignait, peut-être que ça aurait été une autre dynamique aussi. Mais non, Steve... c'est un peu ton style de jeu aussi. Au deck, puis ça glace, c'est un peu comme ça que tu joues. Là, mes anciens ouais, ça c'est parce que j'ai vieilli. Mes anciens entraîneurs te diraient le contraire. Ah ouais? Je choisissais mes games encore. J'ai joué un peu contre toi, puis j'ai plus joué contre toi que j'ai joué avec toi quand on était plus jeunes. Ouais, c'est ça. Tu veux, je peux peut-être te demander à Steve Hartley, rajouter, faire une invitation aux vidéos, puis on peut nous parler. J'ai une bonne relation avec Steve, d'après moi. On verra. Il y a Pascal qui dit arrête là, Matt, t'es un athlète. D'après moi, il veut classer les fleurs, Matt. Oui, ça pour repos. Je voulais te demander, Simon, avec la COVID, tout ça, là, les joueurs ont des entraînements adaptés, mais il y a des programmes. Comment vous faites ça, là? Quand vous ne pouviez pas les voir, que ce soit les athlètes ou les joueurs? C'est sûr qu'il y a eu une bonne phase où on était comme dans l'incertitude de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. On ne voulait pas non plus leur taper ses nerfs. On se disait peut-être que ça va repartir aussi. Fait qu'on a eu un petit 3 semaines où on a cogité un peu comment on allait pouvoir essayer de maximiser notre aide auprès des joueurs. Mais je pense on a fait une communauté Facebook hockey, communauté zone sportive hockey qu'on a partie ouvert à tous, où on mettait des vidéos d'entraînement. Je vous dirais que les plus jeunes ont embarqué, mais autant les plus vieux aussi, des gars, pas nécessairement des athlètes qu'on suit tout le temps, mais on a parti la communauté, puis en moins d'une semaine, je pense qu'on est rendu on était rendu à 4500, 5000 personnes qui ont suivi la communauté rapidement. Puis là-dessus, on a fait une petite programmation d'entraînement, on a donné des vidéos d'entraînement qui décortiquaient un petit peu les mouvements, des tips hockey que nos petits athlètes professionnels, là, style Pascal Laberge, Nicolas Deschamps, qui est encore en France, malheureusement, là, malheureusement, là, peu importe, COVID l'oblige, il est là-bas, fait que c'est des gars qui care un peu pour notre gym et tout, donc on les a utilisés, si on veut, pour aller chercher des petits informatifs, si on peut dire, là, des vidéos qui allaient les aider à bouger un petit peu, à se tenir occupés. Puis sinon, je vous dirais, comme moi, j'ai commencé à voir des jeunes à l'extérieur, à l'intérieur de la portion COVID, où ça commençait à être permis de faire les entraînements extérieurs. Puis ça a quand même donné un bon gap
on a pu avancer notre entraînement. T'sais, moi, je disais haut et fort que si jamais le 29 juin, le 30, le 1er juillet, on ne pouvait plus réentraîner les jeunes joueurs, ça allait être difficile. Ça allait être difficile pour l'entreprise, mais ça allait être difficile aussi pour les jeunes d'arriver préparés, là, parce que je me prendrais juste moi, par exemple. J'ai 3 semaines, 1 mois de premier confinement. J'étais all-in des formations pour m'éduquer, puis ci, puis ça, puis des 2-3 trainings par jour. Mais après ça, ça l'a diminué. T'sais, l'intensité diminue, puis tu t'es comme... Ne rien faire entraîne à ne rien faire de plus en plus. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il fallait que ça reparte assez rapidement, là, parce que c'est n'importe qui est confiné chez lui, qui n'a pas les ressources nécessairement, ou ça ne veut pas dire que tu es un joueur de hockey ou tu es un athlète, entre guillemets, sportif dans une discipline quelconque, que tu aimes ça t'entraîner, que tu veux t'entraîner ou que tu sais t'entraîner. Fait que l'encadrement spécialisé, ça reste quand même une chose relativement importante pour l'athlète. Puis, ça prend encore plus son sens avec les articles qui sortent quasiment aux semaines maintenant, qui trouvent que l'hyper spécialisation chez le jeune, c'est loin d'être bénéfique. T'sais, le jeune veut apprendre ses fondamentales en premier. T'sais, il faut qu'il sache bien marcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu crois que les joueurs de hockey devraient jouer au soccer l'été? Est-ce qu'ils devraient jouer au baseball, d'autres sports, là, finalement? Jusqu'à un certain âge, oui. Moi, je pense là, qu'au moins jusqu'à l'âge de 14 ans, là, où il n'y a pas encore de contact dans le sport, il faut que tu sois capable de trouver un équilibre à travers tes sports, tes habiletés, parce que comme j'explique, c'est pas normal qu'un jeune athlète incroyablement bon au hockey n'est pas capable de lancer un ballon de football ou n'est pas capable d'en attraper un. Ouais. Pour moi, c'est un non-sens. Puis je pense que tranquillement, cette image-là est en train de changer. Mais c'est sûr que lorsque tu veux frapper un niveau, exemple, Midget 3, ou tu t'en viens à 15 ans, 16 ans, ta spécialisation doit se faire au même type que ton sport. Parce qu'il y a une perte d'énergie, il y a une perte de concentration sur le kids qui est comme exemple, moi je joue au soccer dans l'élite aussi, puis à 14 ans, j'ai dû prendre une décision parce que si je voulais pousser la machine dans un des deux, les jeunes contre qui j'allais compétitionner allaient aussi pousser et se spécialiser dans certaines avenues. Les universités américaines, on voit ça aussi il y a des athlètes qui sont dans plus d'un sport, là, puis justement, il y en a qui se font même drafter dans 2 sports, là, comme Tom Brady, mettons, là, qui était... Mais c'est pas une règle aussi, justement. Il n'y a pas une règle qui force dans NCAA à faire minimum 2 ou 3 sports pour l'université. Ouais. Habituellement, là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais pas tant que ça. Là, habituellement, lorsque tu joues sur une équipe, l'équipe de hockey, je ne sais pas si les autres, c'est semblable, mais habituellement, il t'oblige, ou en tout cas, il te conseille fortement, / tu vas le faire, de jouer dans un autre sport, ou en tout cas d'avoir une autre discipline athlétique. Mais, c'est comme il y a un des choix du Canadien là, l'année passée, Jayden Strouble, qui était un athlète qui, je pense, qui a tout brisé les tests du combine. Okay. Puis lui aussi, il jouait au baseball assez haut niveau. Là. Okay. C'est ça, tu vas voir Patrice Bernier de l'Impact, il a joué junior majeur. C'est bon point. C'est des athlètes, tu fais crime. Michael Jordan, tout le monde a écouté The Last Dance. Le gars, c'est pas moi qui le dis, mais le gars des White Sox, il l'a dit, là, s'il avait donné une année de lockout complet, il jouait dans MLB. Là. On parle de Michael Jordan, je le sais, mais ça reste que c'est ça quand même. C'est d'être capable de toucher à tout, de tout vouloir faire. Puis, c'est comme je répète un peu, les fondamentales sont tellement importants de bien sauter, bien marcher, bien courir, bien attraper. C'est con à dire, mais souvent, on me dit « Ah ouais, mais c'est pas spécifique. » Ou exemple, je prends l'exemple d'un gardien de but. Des fois, les parents sont comme « Ah, mais là, y a-t-il un entraînement spécifique pour le gardien de but? » Je dis « Mais écoute, si ton enfant veut pousser très, très fort d'un poteau à l'autre, il faut juste qu'il soit plus fort. Mm-hmm. Parce qu'après ça, la technique, à un moment donné, lorsqu'elle est maîtrisée puis elle la connaît sur le bout de ses doigts, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va être capable de jouer un tic-tac-toe? C'est la vitesse de déplacement. Oui, il faut que tu sois talentueux, oui, il faut ci, oui, il faut ça, mais
Est-ce que le kid est capable de t'offrir un power play dans son net, up and down, etc.? Est-ce que le joueur de... Puis pourquoi maintenant il y a autant de joueurs de 18-19 ans qui peuvent jouer dans la Ligue nationale si on reculer 10 ans en arrière, j'irai pas trop loin. Mais les gars sont dans le gym 5, 6, 7 fois par semaine. C'est des hommes. C'est des fait changement de Patrick Roy qui mangeait une patate avant une game. Là. Ben, plusieurs mœurs, plusieurs générations. Là, ça, c'est sûr, certain que ça varie. Puis il y en a encore là, des talentueux à la Phil Kessel qui, eux, ne jurent que par leur talent. Puis jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne. Mais c'est pas là-dedans qu'on s'en va. Ça. Tranquillement, pas vite, ça... Puis tu sais, j'ai un autre exemple. Je me rappelle, je pense que c'est l'an passé ou le 2 ans, ça a passé au Combine, justement, de la NHL. Il y avait un article comme quoi qu'un des first rounders avait même pas fait un chin-up. Oui, c'est Casey Middlestad. Middlestad. Ça a l'air, ça doit. C'était quelque chose. C'est une bonne histoire. Vous l'avez dit en cœur? Ouais. J'allais dire, Simon, dans le fond, je te remercie de ton temps. Puis, en terminant, je voulais te demander peut-être une petite prédiction là, pour les Canadiens contre Pittsburgh, là, peut-être. Moi, ma prédiction 1, c'est qu'il n'y en aura pas de hockey. Okay. C'est ma prédiction. C'est sûr que là, ils sont allés dangereux en utilisant les playoffs de cet été pour avoir un première équipe au choix total. Mais je comme... Corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a rien de signé entre les joueurs et la Ligue. Non. Mais il y a eu encore une rencontre aujourd'hui. Là, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de signé. Mais c'est qui amène cette rencontre-là? C'est les directeurs généraux, puis c'est les propriétaires. C'est qui perd des centaines de milliers de dollars en ce moment? C'est eux, ouais. C'est eux autres. Oui, mais ça va se récupérer. Ça va tomber ces joueurs à cause de l'escroc. Là, ils ont une grosse partie de leur salaire qui dépend des revenus de la Ligue. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais imagine si justement ils font OK, c'est bon, je vais aller collecter un petit 10-15% de ce que j'étais censé avoir à la fin de l'année, mais je me blesse puis je peux pas jouer la saison qui suit. Moi, c'est ça. J'avais écouté il y a quelques semaines, je pense que c'était Martin Tremblay. Quel gars là, qui Martin Lemay. Martin Lemay. Puis il dit puis moi, même chose, je les attends avec une brique et un fanal là, pour la qualité du spectacle qu'ils vont me donner. T'sais, les jeunes, les joueurs sont arrivés là, puis OK, il va y avoir un camp d'entraînement de 3 semaines, peut-être, ça va partir. Mais je suis mieux d'avoir du hockey de playoff comme j'ai vu du hockey de playoff toute ma vie. En dessous de ça, je serais déçu, puis je suis un consommateur de hockey. Puis c'est l'été, puis c'est pas ma saison habituellement que j'écoute le hockey, donc on s'attend à avoir quelque chose de très, très, très intéressant. Puis là, c'est ça. Moi, je pense que il y a vraiment... C'est un couteau à double tranchant, du sens où ça pourrait frapper très, très fort si ça fonctionnait. Si ça fonctionne pas, d'après moi, ça pourrait faire mal, mais on s'entend qu'ici au Québec, on est tellement des fans de hockey que la roue va repartir. Mais sinon, je ne vais pas parler trop, là, mais d'après moi, les Canadiens vont gagner. Ben non, es-tu malade? Les Crosby Malkin vont régler ça assez bon, on va finir ça là-dessus. Il est intéressant jusque-là. Je suis désolé. Le peu, c'est que je suis un fan du Canadien, mais Martin Lemay, dernière émission, il dit à ce que je sache, Sidney Crosby n'est pas devenu toxicomane pendant le COVID. Et après moi, il a poussé la machine. Puis il est Malheureusement, lui, il s'entraînait comme un bœuf pendant. Probablement qu'il y avait une patinoire dans son sous-sol. Il y avait rien que ça à faire. Ouais. Messieurs, c'était très apprécié. Merci d'avoir été avec nous. C'était bien intéressant. Merci les boys. Yes, bonne fin de soirée. Nouvelle, on fait ça, puis merci de ton temps. Avec plaisir. Salut. Bye, boys. Bye. Ouais, Jérôme qui dit les joueurs votent demain si je me trompe pas. Écoute, j'ai pas vu ça passer, Joe, mais ça se peut que... moi, j'ai entendu qu'il y a, comme tu dis, TLP, là, il y a beaucoup de pourparlers en ce moment. C'est sûr que s'ils jasent, à un moment donné, il y a des propositions qui se font. Le vote, ça aurait bien de l'allure qu'il y ait un vote demain, Joe. Ouais. Fait que moi, c'est l'heure de la bière. Oh, tabarouette. Oh, c'est l'heure de la bière. Écoute, moi, je vais aller m'en chercher une aussi. Ça vous dérange pas, les gars, là? Bon, c'est ça. Je suis pas d'accord, mais vas-y. C'est intéressant quand même. Ouais, je veux dire, il connaît des affaires, tu sais, le monsieur.
C'est du vécu, c'est du vécu à côté, là. Ouais. Mais c'est le fun de savoir aussi l'envers, là, un peu. On se dit, les joueurs sont chez eux avec leur petit gym à la maison puis ils font des poids et haltères ou c'est leur job, ça. Non, mais je veux dire, ils sont suivis aussi d'une façon, tu sais, qu'ils ont encore les entraînements, je veux dire, ils sont encore suivis aussi au niveau de qu'est-ce que. Non, les entraîneurs leur parlent, c'est clair. Toute l'équipe du Canadien doivent jaser à leurs joueurs à distance. Tu t'as mangé quoi cette semaine? Blablabla. Là, ils les ont pas lâchés, c'est sûr. Il y a trop d'argent en jeu. En tant qu'athlète aussi, là, ton corps et ta forme physique, c'est ton gagne-pain. C'est ton gagne-pain. Fait que t'as pas le choix. Faut que tu sois en shape. Là, je peux pas croire qu'il y a des gars qui sont partis sur la poutine pis sur la bière pendant 3 mois. Là, ça fait pas de sens, ça. Tu vois, pour faire... Je voulais y aller pour le prochain segment. OK, vas-y. Je voulais juste, avant, JF Lima, j'ai dit, imaginez une blessure majeure à Price. Moi, sérieusement, là, si ça arrive, je pense que je serais encore plus excité de voir Primo que de voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Mais Seb te dirait qu'on va mettre Lindgren, là, mais écoute, si ça peut nous aider à avoir la Lafrenière, pourquoi pas Seb? Moi, j'ai eu un petit hint comme quoi qu'il y aurait 4 goalers qui accompagneraient le Canadien, par exemple. Fait que, c'est vrai, ça. Il va y avoir Lindgren et Primo et Price et un autre. Là. McNevin, le russe qu'on connaît pas son nom. Non, ça doit être McNevin. Il était déjà à Brossard en train de s'entraîner. Fait que d'après moi, ça va être lui. Là. Ouais, c'est clair. Il va sûrement aussi avoir plus de joueurs aussi. Sûrement quelques-uns de Laval qui vont faire le voyage aussi. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Là, Dans les villes-bulles, peut-être juste avant d'y aller, peut-être avec mon segment top 5, les villes-bulles. Ça s'enligne pour être Toronto. Ben oui, toi. La semaine passée, on parlait qu'Antoine Roussel, ça avait comme un peu lâché sur une radio, échappé sur une radio du Lac-Saint-Jean, puis qui disait que dans la Ligue nationale, le bruit courait que c'était Vancouver et Vegas, les deux villes bulles. Mais là, c'est ça, Bob McKenzie, je pense qu'aujourd'hui, il a dit que là, ça s'enlignait Toronto-Vegas. Parce que Vancouver, il a annoncé qu'il n'était plus dans sa... Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre. Dans la course, là, ouais. Moi, je trouve ça drôle. Je me serais attendu à Edmonton, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo que Edmonton a proposée à la Ligue nationale pour accueillir le tournoi. Ils ont mis plein d'images, c'est même pas Edmonton, genre, ils montaient les montagnes rocheuses pis tout ça. Ah ouais? Ah ouais, ça m'a fait rire, vous checkerez ça en ligne. Il y a là Alexandre Gauvin qui voulait savoir si KK va jouer. Je sais pas si vous avez une opinion là-dessus, là. Ben oui, KK il joue, c'est clair. Moi, je pense que oui aussi, Alexandre. Je pense que KK va y avez-vous vu les pipes? Il y a des pipes à cette heure, là. Non, mais écoute... Quand on parlait qu'il allait justement avoir plus de joueurs qu'à la compagnie canadienne, je pense que ça comprend KK, ça comprend les meilleurs joueurs du Rocket de Laval aussi. Ouais. On a su aussi cette semaine qu'il était 100% rétabli de sa blessure, puis qu'il s'en venait ici pour le camp d'entraînement et non pas juste pour s'entraîner avec l'équipe relax. Non, fait que, d'après moi, Alexandre KK va jouer. That's it. On y va pour mon segment top 5. Vu qu'on parlait de loterie, repêchage, j'ai décidé pour mon top 5 là, de sortir les meilleures années de draft du CH dans les 20 dernières années. Puis vous allez voir, ma position 5, 4 et 3, c'est des années qui sont quand même récentes. OK. On va y aller avec la première. 2016 pour le numéro 5. 2016. Rappelle-nous, 2016. Rappelle-nous les draft picks. Là. Il y avait Sergachev cette année-là. Ouais, puis Mété aussi. OK, quand même. Fait que, je trouve que c'était quand même Sergachev un gros choix. On a eu Drouin avec ça. Puis c'était quand même un draft qui était significatif. Puis Mété, c'était quand même un joueur qui a fait équipe Canada, puis qu'avec les Knights de London,
Ça allait Très bien bien ses joué, ouais. C'est affaires. clair. Oh, ouais. Quatrième ronde d'été, en plus, c'est quand même Canadien, un bon... Timmins, là, le monde l'aime pas, là, mais sérieux, il frappe fort dans late round, là, des Gallagher, des Primo, des... écoute, à chaque année, il y en Jake a une Evans, couple. Jake Là. Evans, qui est un Jake choix de Evans. 7e ronde. Il va jouer dans la Ligue nationale. Evans, ça va être notre 4e centre là, pendant une couple d'années, je Je pense. suis pas mal sûr que oui, moi, avec. Écoute... Va probablement être aussi avec l'équipe Jack Evans, puisqu'on en parle. Ouais, c'est clair. On a échangé Thompson, on n'a plus le choix. Puis pour la 4e position, ben, c'est l'année tout de suite après, 2017. Peeling, Primo, Fleury, Josh Brooks. C'est une solide année pour le Canadien, ça, là. Ouais. C'est surtout Primo, là. Late round pick, là. Ouais. Il était des temps, joueurs, par exemple, là, on ne se le cachera pas, il était temps que Timmins sorte des bonnes années, là. Mais je pense qu'il avait les mains un petit peu liées avec les autres DG, hein, non? Moi, tu vois, souvent tu dis que je suis à la ligne, là, mais là, j'ai une opinion très arrêtée sur Timmins. Puis surtout ce que le monde en dise, tu sais. Là, le monde, vu qu'on n'est pas capable de drafter le gros joueur, là, on va se dire, on n'a pas tant de vedettes repêchées à Montréal. Sergachev, il l'a repêché. Là. Il y a eu des mauvais pics avant puis après lui quand même. Là. Sergachev, c'était un solide pic. Là. Mais on draft tout le temps comme 15, 20e. Rendu là, puis on en parlait tantôt. Là. Si on draft 8e, 9e, on s'entend que top 10, là, surtout cette année, c'est une bonne année. L'année qu'on a repêché 3 avec 2 ou 3 Galchenyuk, 3? 3 Galchenyuk. Ouais, c'est ça. Il y a eu Murray, je pense, avant. Il y avait le défenseur. Ouais, exact. Fait que, mais c'est une année poche, là, sérieux. Là. C'était une année très faible. Là, cette année, au moins, c'est une année forte. Là. Le top 10, le top 15 est bon. Mais encore là, si tu vas drafter 20, 25e, les chances sont minces. Là. C'est un coup de dé. On s'entend que le Canadien s'est trompé souvent en première ronde. Mais il y a eu, je sais pas, il y a un stretch là, d'années là, que le Canadien a échangé, je pense. Si on n'avait jamais de choix de 2, on n'avait jamais de choix de 3. Et on allait chercher tout le temps des gars comme Tanguay. Maintenant, on a donné un premier pick pour aller chercher Tanguay. En 2008. Fait que c'est ça, tu sais. Maintenant, le Timmins, là, dernièrement, on lui donne un shitload, excusez-moi l'expression, de draft pick. Puis il est en train de sortir des chapeaux, là, des Romanov. Là. Moi, je me rappelle quand j'écoutais le draft, les analystes étaient comme, même moi, j'avais jamais entendu parler de ça. J'avais jamais entendu le nom de Romanov. Là. Puis je suis ça quand même pas mal. Là. D'habitude, les noms d'un 2 premières rondes, je les connais. Là. Là, tout le monde me dit, il est ranké genre 3, 4e ronde. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Puis là, après ça, il joue une année, il gagne le meilleur défenseur. Timmins, c'est pas un pied de céleri. Là. Ouais. Good. Ben, fait que ton troisième. Pour la top 3, là, c'est 2018. Donc, KK et Romanov. Tu suis pas mal. Ouais, ça veut vraiment dire que dans les 20 dernières années, Bergevin, il a c'est-à-dire le Canadien, a bien drafté dans les dernières années. Dans les dernières années, ben oui. Puis on peut rajouter peut-être, on va peut-être pouvoir insérer l'année dernière aussi là-dedans. Parce que, tu sais, je veux dire, on ne le sait pas encore. Caulfield, Trouble, t'en as parlé, Norlinder. C'est peut-être des joueurs, tu sais, même Harvey Pinard, là, il a quand même eu des bonnes saisons. Avec les Saguenayens, puis Rouyn-Noranda, puis je veux dire, c'est un joueur qu'on a quand même drafté 7e ronde, mais qui pourrait surprendre. Puis, mais tu sais, vous parlez quand même de Timmins, puis tu sais, on le pointe du doigt. Ben, ils ont quand même changé leur équipe de recruteurs à travers les années. Ben justement, les dernières années. JF Limoges, lui, il parle du coaching staff. Le développement hockey n'a pas été là non plus, là. On a bien des exemples de jeunes qu'on a un peu brûlés ou qu'on a mal gérés. Les années Lefebvre. Les années Lefebvre. C'est clair. John, ils ont fait mal à... On peut les nommer, là. Nikita Sherbak, McCarron, tu sais, même André Ghetto. André Ghetto, il était quand même pas si pire que ça, puis je trouve qu'il a été un petit peu scrappé, mais... Ouais. Chris Parry qui demande si Romanov va jouer cette année, puis on en a parlé un peu tantôt. On en a parlé tantôt, t'étais peut-être pas là.
Ouais, c'est ça. T'étais peut-être pas là, mais on disait que les chances sont vraiment minces que Romanov y joue cette semaine. On a eu un petit peu une petite nouvelle primeur, là, comme quoi que Bergevin était vraiment. Bergevin s'attend pas à ce qu'il joue. Les chances sont plus du côté que Romanov, puis tous les autres contrats qui ont été signés de jeunes joueurs là, dans la ligue, il y en a d'autres, n'auront pas le droit de jouer dans le tournoi des playoffs. La Ligue avait donné aux équipes comme date limite pour prendre sa décision le 1er juillet. Donc, d'ici 2 jours, on devrait être au courant de ce qui se passe. Yes. Okay, pour continuer, on y va avec le top 2. Donc, en 2005, deuxième position, on a eu Price, La Tendresse, Sergei Kosticin. C'était pas vraiment un draft qui était nécessairement bon à travers la ligue non plus. Et on a eu aussi Matt D'Agostini, là, tu sais, que quand même il a joué quelques matchs. Il a joué un peu quand même. Moi, c'est vraiment pour Price, parce que c'est le joueur concession. C'est le joueur que, justement, on pensait, tu sais, pourquoi ils ont repêché un goaler. Oui, moi, je me rappelle, j'étais sur le cul, là. Je veux dire, Théodore, il venait de gagner le Vézina puis le Hart 3 ans avant. Puis là, il y a le vent dans les voiles, t'en repêches. Fait que là, ça veut dire que le Canadien. T'es en train de me dire que ça veut dire que le Canadien pourrait repêcher Askarov. Askarov. Ben, ça dépend de ce qu'on draft. Si on bat Pittsburgh et on draft genre 18-20, why not? Ben, tu sais, c'est un peu. C'est parce que tu parlais d'Andrighetto, là, juste pour faire une petite comparaison. C'est un gars, lui, qu'on voit vraiment sur un top 6. OK, mettons Andrighetto. Puis là, il n'y avait pas vraiment de place pour lui, fait qu'on l'a échangé. Fait que là, tu sais, t'as déjà Price, t'as Primo. Là, tu veux drafter un autre goaler, tu sais, je veux dire. À un moment donné, il y a peut-être des choix que tu vas gaspiller, parce que justement, t'as pas de place, là, tu sais. Ouais, je pense que le besoin est plus là, soit à la défense ou même sur les 2 premiers trios. Fait que... Ouais, mais tu vois, c'est ça mon problème, moi. Quand tu drafts top 5, top 10, là, puis même loin, là, mettons là, que le Canadien, là, Price est en fin de carrière, là, puis Primo, season, carrière finie parce qu'il s'est pété le genou. Fait que là, on se retrouve qu'on a besoin d'un goaler, là. Askarov, si tu le drafts, là, il jouera pas l'année prochaine. Là. Ça va y prendre 2-3 ans, si c'est pas 4. Les défenseurs, il y en a, le top 5, là, les gars, ils peuvent quasiment jouer. Là. Drysdale à la défense, là, il pourrait jouer avec les Canadiens, c'est sûr. Lafrenière va jouer. Il y en a une bonne partie du top 5, top 10 qui vont peut-être faire la Ligue nationale, mais tu peux pas régler ton problème en 1 an en draftant un gars parce que t'as pas de défenseur ou t'as pas d'attaquant, t'as besoin d'un gars gaucher. Maintenant, c'est compliqué. Ouais. Et là, on pourrait parler aussi de cette année, le draft, l'insérer peut-être plus tard dans mon top 5, mais là, on peut pas. Mais je veux dire, avec le nombre de choix qu'on a, les gars, honnêtement, là, tu parles de Askarov ou on a peut-être le first pick, mais on a quand même une tonne de choix. Là. Non, c'est clair. On n'est pas parti pour ouvrir les échanges et les valves là-dessus. Là, ben, tu vois, c'est ça. Moi, à un moment donné, il va falloir faire des moves. Là. Il va falloir échanger un jeune ou deux ou échanger des gars pour aller régler ton fameux problème. Là. Dylan Roussel, là, c'est dur à dire. On en a parlé un petit peu tantôt aussi. Là, on devrait aller chercher un goaler, un défenseur, un attaquant. Ça dépend ce que le Canadien pige. C'est sûr qu'à valeur égale, moi, j'essaierais de régler mon problème à gauche, à la défense. C'est ça notre gros trou. Côté goaler, là, on a déjà Primo qui pousse, puis on a Price en haut. À moins de drafter bien loin, puis que Askarov drop, puis il est vraiment tout seul comparé aux autres talents, là, peut-être, là, mais c'est dur à dire. Peut-être que Seb peut finir son top 5. Là. Ouais, c'est bon. On va y aller avec le dernier. C'est l'année 2007, sans surprise. Puis je pense qu'il y avait déjà du monde qui l'avait calé dans les commentaires quand on a sorti l'infographie. Ouais. On a eu cette année-là Pacioretty, Subban, puis McDonough, qu'on a aussi on a échangé. Mais je veux dire... Timmins a volé le show cette année-là. Là. Pacioretty, McDonough puis Subban pour finir ça en 2e ronde. C'est assez incroyable. Là. C'était solide, ouais. C'était solide. C'était un bon top, ça. Ton top 1,
Mais ça, c'était le top 1, là. C'est ça, c'est le top 1. 2007. Ben ouais, Fait que, on pourrait peut-être parler du temps de la renommée. Là, les oui, c'est bon, ça. être intronisés. Ben oui, avez-vous vu les noms? Jérôme McGinley, Marianne Hossa, Kevin Lowe, Doug Wilson, Kim Saint-Pierre, Ken Holland. Quand même, là, une belle cuvée. Là. T'as-tu dit Kevin Lowe aussi, ouais? Kevin Lowe, ouais. OK. Il y a du monde qui était comme vraiment, qui disait Kevin Lowe, Doug Wilson. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même depuis 92-93 que Doug Wilson aussi avait fini. Puis, Mais il y a aussi bien du monde qui disent que le temple de la renommée de la Ligue nationale est comme plus ouvert. Ouais, c'est clair. Le baseball, c'est le plus dur à rentrer. Là, ça n'a pas d'allure. Là. Il y a des super vedettes qui réussissent pas à rentrer parce qu'il y en a qui ne veulent pas leur donner leur vote. C'est compliqué. Là. Il y a bien de la politique. Igna, puis Hossa, puis Kim Saint-Pierre, c'est des no-brainers. Hossa, tant que ça, Marianne Hossa, sérieux, c'est vraiment... Il y a des solides stats. Là. Il y a eu des grosses années, puis pas juste 2-3. Ouais. Il a gagné des coupes. Je le voyais plus comme un complément, Marianne Hossa. Je sais pas pour vous. Ah ouais? Écoute... Tu sais, quand il a joué avec Détroit ou Pittsburgh, c'est là qu'il a gagné aussi des coupes. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Qui a fait les finales, là, plutôt, mais... Oui, je pense qu'il a gagné avec les Blackhawks, si je me trompe pas. Il a gagné avec les Hawks. Mais vous rappelez-vous, là, pendant une année, je pense, il était à Pittsburgh, là, il a transféré, il a perdu 2 coupes d'affilée. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Mais toi, tu vois un gars de 1134 points. C'est intense, comme ça, complément. Point, il y a eu des bonnes stats, mais tu sais, je veux dire, quand il a joué à Ottawa ou Atlanta, c'était comme pas... il a fait une finale aussi à Ottawa, je pense. C'est quoi, les points qu'il faisait à Ottawa comptaient pas parce qu'il est au Canada? Il y avait une taxe. Il n'a pas amené son équipe là, au top, là, tu sais, je veux dire. OK, mais toi, c'est vraiment de quoi qui est vraiment important. Hein? Le gars, s'il produit puis il gagne pas, ça marche pas. On en parlait avec Lafrenière, c'était ça ton point tantôt aussi. Alors, parce qu'on peut faire une comparaison, justement, avec Kevin Lowe, il a gagné 6 coupes puis il l'était pas, là. Ouais, mais tu peux dire, tu peux parler aussi, c'est un sport d'équipe, là, Seb. Tu peux parler, mettons, Raymond Book, s'il n'aurait pas gagné sa coupe à la dernière saison, là. Et c'est pas un Hall of Fame, mais il était quand même avec des équipes qui gagnaient, même s'il ne gagnait pas la coupe, là. Ouais, mais c'est un sport d'équipe, tu sais. Moi, des coupes, là, à un moment donné, là. En passant, Hossa, là, on parle de Hossa, c'est le 2e joueur après Chris Pronger à rentrer au temple avec un contrat encore valide. C'est vrai, ça, c'est vrai, ça. On n'a jamais trop su ce qui s'était passé non plus. Ça n'a jamais été clair, hein? C'était un peu louche, là. C'était comme une maladie. C'était-tu une retraite déguisée ou c'était vraiment de quoi de concret, une blessure intense? On ne le saura jamais. On va peut-être le savoir dans une couple d'années, mais c'est vrai que c'est weird un peu. Comme Guy Carbonneau, il a déjà dit, un jour, la vérité va sortir. Ouais, elle n'est jamais sortie, sa vérité encore. Hein? J'ai hâte de l'entendre. Écris-les ton livre, mon Guy. On a hâte. Mais j'avais une question que je ne vous ai pas parlé tantôt quand on parlait de la loterie du draft. Là. Les équipes gagnantes, équipes perdantes. Ben là, c'est assez facile. Perdante, c'est plus facile de dire perdante là, pour l'instant. L'équipe gagnante, c'est l'équipe qui va se faire éliminer, qui va avoir le premier choix. Ouais, c'est ça. Les Kings, qui ont monté 2e quand même. C'est ça. Puis les perdants, ben, c'est Détroit puis Ottawa. Là. Sérieux, ces deux-là, ils l'ont eu où ce qu'on pense, puis pas de lubrifiant. Là. Ah ouais, solide. Ils ont connu une année de misère, mais solide. Ils n'ont pas eu grand victoire. Puis ils se retrouvent à repêcher. 4e. C'est pour ça que moi, le tankage, j'ai jamais été une année de misère pour peut-être drafter premier. T'sais. Ils sont chanceux, dans leur malchance, ils sont chanceux parce que c'est une bonne année cette année. Oui. Ils sont pas mal pris, là, sérieux. Ils vont se retrouver avec une superstar pareil. Ben ouais, exactement. Puis même Ottawa,
qui Ben ouais, Ottawa, qui avait, c'est un solide deal. On en a parlé la semaine passée, là, mais tabarouette, t'as deux choix. Tu sais, Carlson, au début, je trouvais que le deal était so-so pour Ottawa, mais là, puis en plus, tu sais, Bahnstrom, il sait pas tant, tu sais, il a rien cassé encore. J'y crois encore au bout, là. Je t'avais être un solide défenseur sur le long terme, là. Mais là, le choix de San Jose qui se retrouve dans le top 5, toi, ouf, ça fait mal. GF qui dit Ottawa enculé avec sable sans vaseline. Je trouve un peu rough, GF, mais c'est vrai que c'est pas loin de ça, là. Mais avez-vous vu aussi, que, il y a encore des... vas-y. Oui, ils ont reculé, mais écoute, ils ont quand même deux choix dans le top 5. Là. Oui, c'est fou, mais imagine, il n'y aurait pas à avoir un 3, un 4, là, Lafrenière, puis un Drysdale, un Ross. Ben, oublie ça, là. Ben, c'est un peu... on peut faire la comparaison. L'année de Oilers ont repêché McDavid. C'était Buffalo qui était comme classé pour drafter premier. Mais ils sont quand même ramassés avec Jack Eichel. Ben ouais, ça a bien de l'allure. Je veux dire, mais c'est pas Connor McDavid. Mais sauf que... Non, c'est ça, exactement. Ottawa, c'est pour dire ça. Lafrenière, c'est un des joueurs qu'on se dit depuis peut-être justement McDavid, le draft en 2015, que c'est peut-être le meilleur joueur depuis ce temps-là. Mais je veux dire, ça peut quand même faire mal à Ottawa justement de ne pas avoir le talent générationnel. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je disais. C'est pour ça que je disais tantôt, Pat, que je crois que ça va coûter plus cher que le 3e et le 5e choix. Moi, je pense qu'il va falloir qu'ils donnent... Moi, 3-5 chaudes dessus, si ça, mettons, je suis le Canadien. Un Drake Batterson, un Shane Pinto. Tu sais, mettons qu'on... Mais il y a le côté aussi Ottawa qui est proche de Gatineau. Là, hein. Un Québécois, ça va emmener du monde à Canada. Là. Ça va jouer un peu là-dedans. Non, c'est niaiseux, mais... Ben oui. Je pense pas qu'ils vont faire un trade de l'échanger, peu importe ce qu'ils reçoivent comme offre. Il n'y aura pas une offre qui va être assez bonne pour remplir l'aréna de Canada autant que Lafrenière. Tu penses? De toute façon, le premier choix étant une équipe qui en a besoin, de toute façon, que tu vas-tu vraiment le trader? Là, ben, moi, si j'ai le premier, puis ben là, Canadien, peut-être pas, parce que c'est un Québécois, là, il va se faire crucifier, là, c'est impossible, le Canadien fait ça. Mais moi, si je suis à Edmonton, mettons, là, je me fais sortir en première, dans le qualifying round, puis là, j'ai Lafrenière, puis là, tu m'offres, mettons, de drafter Drysdale, puis Byfield, ta parouette, chaude dessus, moi, donne-moi ces deux gars-là. Ah ouais? Moi, je suis pas sûr. Écoute, moi, je pense qu'il y a vraiment une coche en haut aussi à Lafrenière. Je suis pas sûr que je ferais ça. Non plus. Moi, je pense que ça va coûter pas mal plus que ça. On va voir. Ça arrivera pas, de toute façon. C'est des rumeurs qui... C'est de la bullshit, ça. J'y crois pas pantoute, non. Sinon, dans les joueurs intronisés au Temple de la Renommée, on avait-tu fait le tour ou il y a d'autres choses? Ben, on n'a pas parlé de tout le monde. On les a nommés. Egan, là, moi, j'ai toujours trippé. Là. Ça a été un de mes joueurs qui m'a fait tripper quand j'étais un peu plus jeune. Là. Il y avait de la grit, là. Il mérite sa place. Il se battait, lui, man. Lui, il s'en foutait, là. Il droppait les gants. Let's go. Fait tout. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez de son fight contre le Cavalier. Ah ouais, c'était mythique. Deux super vedettes qui se battent, là. Tu vois jamais ça. Ou sinon, quand tu vois ça, ils font juste se chamoirer, mais ils se battent pas vraiment, là. Eux autres, ils se donnaient à fond, là. Ah, c'était bon. Kim Saint-Pierre aussi, on n'a pas parlé de Kim Saint-Pierre, la Québécoise. Écoute, je me trompe pas, je pense qu'elle vient de Châteauguay en plus. Ouais. Une fille de mon coin. Une des glaces qui est nommée aussi Kim Saint-Pierre à l'Arena au centre Multisport à Châteauguay. Ouais, c'est vrai ça. Puis, ça a été quand même, on peut le dire, une grande gardienne dans son temps, et puis pour Équipe Canada, puis une pionnière là, pour le hockey féminin. Là. Vraiment.
Exact. All right. Ben écoute, moi j'ai entendu Habs-bin. dire que LP avait un Habs-bin pour tester Seb. J'ai hâte de Ouais, voir. on peut peut-être finir là-dessus. Écoute. Tantôt, il se vantait qu'il n'avait trouvé un bon. Hein. On va voir si. Moi, j'y ai dit, Bon, tu devrais pas t'avancer T'es-tu prêt, trop, mon trop. Seb? Là. T'es-tu prêt? OK, je me concentre, c'est beau. Vas-y. OK, un ailier gauche de gros gabarit qui a joué seulement 4 matchs avec le Canadien. Ah, ok, En là, 2005, Tu scrapes les fonds de 2006. tiroir. Il a joué avec les Bulldogs d'Hamilton la même année et l'année d'avant. Il était pas vraiment terrible au hockey. Là. C'était plus pour ses points qui jouait dans la Ligue nationale. C'est un gars de l'Europe. Ah, c'est même pas un Québécois? C'est un Européen. Eh, boy, ok. Puis, je vais vous donner ces... Tu vois, parce que là, j'ai eu Seb à la fin. Moi aussi, je pensais Morissette au début, avant qu'il parle de l'Europe. Pat Lalonde qui dit Morissette. Non. Je pensais à un autre joueur, mais là, quand il a dit européen, non, c'est peut-être pas lui. Tu pensais à qui, Seb, juste de même? Ben, je pense que je le sais, c'est qui? Ben, Je dis-le. pense que si tu le passes, vas-y. C'est Ratis Ivanans. Ben non, tu me niaises. Ça, mon lui? Seb, c'est C'est fort. lui? Ça se peut Yeah. pas. Ça se peut pas. Raitis Ivanov. Avoue que t'étais sur Google pendant que tu nous parlais. Là. Non, même pas. Ça se peut pas. Ratis Ivanans. T'es fort, t'es fort. Jusqu'à temps que tu disais, je pensais que c'était Jimmy Bono. Quand tu as dit européen, ouais, ça aurait été bon. j'ai dit, non, c'est pas. Raitis Ivanov. Il avait bon. un peu un super de bon coup de patin. Ah non, mais là, Seb est trop fort pour la ligue. Là. C'est T'es allé comme au ça. Kings après. Je vais en avoir un petit facile pour vous autres d'abord. Ok. On va non, faire travailler aussi. Ok, c'est un joueur qui a joué les mêmes années que Patrick Traverse. 2001, 2001. On tombe dans nos vieux has-been. Ouais. Ok, c'est un Québécois. C'est un gars qui était plus connu pour ses points. Dave Morissette. Non. Dave Morissette, pour ses points, quels points? Quoi? Les points au tableau ou les points pour se battre? C'est un joueur qui a joué une quarantaine de matchs sur les 2 saisons avec le Canadien. Puis il était plutôt affiché avec une autre équipe canadienne qui est encore vue comme on dit ça, une figure, un joueur culte. C'est un joueur qui était très spirituel. Et qui a été guéri. Gino G? Ouais! Ah! Yeah! Good job, LP. Gino a dit très spirituel, là. Tu m'as eu à très spirituel. Ah, mais c'est des méchantes histoires, ça. Hein? Sa vie à lui, là, au Jick. Là. Ouais. Pat Lalonde l'avait trouvé. Non, Pat Lalonde qui l'a eu aussi, Gino. Pat Lalonde, il est bon d'un gars bizarre aussi. Là. Vous avez le même profil. Ouais. Bon, les boys, c'était bien cool ça la fait soirée. Le tour, hein? Ouais, c'était le fun. Le monde participe. GF, Pat, toute la gang sur le chat. C'était le fun de jaser avec vous autres. Fait que, j'ai été... l'année prochaine. Alex, c'est bon. Prochaine. Désolé pour les gens, là, mais j'étais plus comme occupé sur à inviter comme des gens ou à regarder plus les trucs, là, mais à cause mon portable a lâché une demi-heure avant le show. Désolé, j'ai pu moins être dans le chat. Donner généreusement, il faut qu'il se paye un nouveau laptop. Non, c'est ça. Exactement. Mais peut-être en terminant aussi, remercier notre commanditaire Until I'm Done. Yes. Ouais, exact. On a fait un petit shooting photo là, en plus en fin de semaine. Et puis avec le beau linge. Et on a tous nos casquettes ce soir. Et n'oubliez pas notre code promo
SDH15 pour avoir 15% de rabais. Vous encouragez une business québécoise. Notre Dave National est sur le chat en ce moment, justement. Il commande notre podcast, un vrai. Si jamais vous avez des questions sur le linge ou quoi que ce soit, juste nous écrire en privé. Écoute, juste avant de finir, vas-y, Pat. On est en train de revoir un petit peu notre look, justement. Là, vous aviez parlé qu'on a fait un shooting photo, vous l'avez vu sur notre page Facebook. On a aussi changé notre logo. Là, on va mettre ça en ligne demain, mais pour ceux qui sont live, là, on peut peut-être leur faire une petite présentation rapide du nouveau logo. Ceux qui nous suivent depuis un petit bout se sont rendus compte que la page, ça s'appelle plus La Source du hockey, mais La Source du hockey, le podcast, parce qu'on est, c'est pas mal là qu'on va feeder notre information. On va continuer à mettre plein d'affaires sur notre page aussi, là. Mais je peux peut-être dévoiler le logo pour ceux qui sont live avec nous. Et on va afficher ça demain sur notre post. Fait que voilà, le nouveau logo de La Source. Ouais, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, on va mettre ça, puis vous commenterez si vous aimez notre nouveau look. Si jamais vous avez des sujets ou que vous aimeriez aborder dans les prochains podcasts, n'hésitez pas, on est bien ouverts, nous autres. On est tout le temps. On est des fans, comme tous ceux qui suivent la page. Là. On a parti ça parce qu'on tripait trop fort, puis on est un petit peu junkie. C'est ça. Ouais. Écoute, c'était bien le fun. C'était cool, les boys. Fait qu'on se reprend lundi prochain. Yes, sir. Cheers tout le monde. Ciao. Salut.